Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, somme toute banale, hein. C'était un update de lecture, mais il fallait vraiment que je vous le fasse. Et j'attendais d'avoir 5 livres dans ma besace pour vous faire cet update de lecture, parce que c'est pas un update de lecture qui concerne le Romantasy Challenge, ça j'ai déjà mes 5 lectures, mais ça fera l'objet d'un update de lecture très spécial du coup du Romantasy Challenge en fin de bilan. Donc il reste encore un peu plus de 15 jours, donc on croise les doigts pour qu'il y ait encore un, deux, voire 3 livres de plus. Allons-y. Euh, voilà. Donc pour l'instant, c'est plutôt les idées de lecture sur le côté. Là, c'est principalement, je crois qu'il y a 4 livres qui se passent, qui se sont, enfin, que j'ai lu en tout cas avant le Romantasy Challenge, et un livre que j'ai lu pendant, parce que c'est une lecture commune avec mes amis. Il était plus que temps que je vous le fasse, et ça de Le temps d'un Noël de Anne-Claire Schillan. Je sais pas trop, je suis désolée. C'est chez Sharon Kenna Édition. J'avais adoré la couverture, elle est vraiment trop belle. C'est du soft touch, c'est trop bien. C'est parti pour le résumé. Adam Pearce, publicitaire, a toujours eu 2 vies. Une en Californie, où ses projets de carrière et sa vie de couple comblaient la majorité de son temps. L'autre, plus lointaine, dans le Maine, où il avait laissé tant sa famille que ses souvenirs d'enfance. Et la période des fêtes était, jusque-là, un moyen idéal pour lui de les retrouver. Mais un échec sentimental cuisant l'a amené à détester Noël. Rongé par l'amertume et le regret, il ne veut plus en entendre parler. Pourtant, alors qu'il prend un taxi pour rentrer chez lui, 2 jours avant le réveillon, il fait la connaissance de Nicolas, un vieil homme un peu étrange qui semble particulièrement préoccupé par ses peines de cœur. Il cherche à savoir s'il serait prêt à tout tenter pour retrouver son amour perdu. Et dans un flot de confidences inattendues, Adam répond par l'affirmative. Un souhait à peine formulé qui lui sera pourtant accordé. Voilà, c'est à peu près un speech de base, je trouve, de ce qu'on peut trouver dans les feuilletons de Noël. Et de fait, c'est à peu près ce qu'on a à l'intérieur du bouquin. Mais pour tout vous dire, même s'il ne fait que 180 pages, j'ai pas été jusqu'au bout. Pourtant, j'aime bien Noël, j'adore me laisser embarquer par la magie, mais là, c'était... En fait, on ne retrouvait pas la magie de Noël, mais quand je dis pas du tout, en fait. On avait plus ou moins tous les clichés, mais on voyait bien que ça allait pas. Adam est hyper ennuyant. Et ça va pas avec moi, en fait. Il arrive pas, il est très obtus. Mais quand je dis obtus, c'est obtus. Oui, il a reçu son échec cuisant. Non, il se dit pas que c'était pas l'amour de sa vie, c'est elle, c'est Claire, c'est elle. Et même nous, dès les premières pages, on voit que ça matche pas, en fait. Que, voilà, il s'est conformé à l'idée qu'elle voulait bien de lui, mais c'est tout. Ça, je vous dis, mais c'est genre les premières pages, hein, on le voit. Enfin, je veux dire, faut vraiment pas avoir les yeux en face des trous pour pas le voir. Et ça, non. Just no. On voit à peu près comment ça va finir en plus. Évidemment, il y a une amie d'enfance qui revient, gna gna ni. Parce qu'en fait, le Noël qu'il va avoir dans le Maine avec son truc, c'est le dernier Noël. Donc il revit tout, mais il se dit pas je vais essayer de bien faire. Donc, enfin, il essaye, mais tout en étant obtus. Vous voyez un petit peu le délire. Du coup, ce qui fait que c'est 181 pages où il ouvre jamais les yeux, où il essaye pas de comprendre ce que madame a comme problème. Enfin, si, mais après il s'énerve parce qu'il comprend pas en fait. Donc, je pense que si on avait été du côté peut-être de la madame, ou si finalement, je sais pas, je trouve que ça matche pas. Je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est juste que vraiment c'est le personnage principal qui m'a gonflé. Mais quand je dis gonflé, c'est gonflé, hein. Il va... Enfin, je sais pas. On n'arrive même pas à se mettre dans l'ambiance de Noël parce qu'il se le met pas également, vu qu'il déteste Noël. Alors oui, il va pas réapprécier, parce que c'est même pas ça, parce qu'il réapprécie pas Noël. Au final, il revit des événements qui se sont passés, et il essaye de les mettre à sa sauce, de les transformer pour que ce soit comme lui le voudrait. Sauf que voilà, ça marche pas comme ça, et je crois qu'à la fin, il va s'en rendre compte, évidemment, mais son évolution est pas assez rapide pour son 81 pages, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, c'est tout.
C'est dommage, j'essaye de lire un livre par an de Noël, parce que je trouve que peut-être plus, ça va peut-être pas le faire, je sais pas, j'ose pas. Mais celui-là, il l'a pas fait, hein, franchement. Et je le traînais en plus, c'est ça le pire, c'est que je le traînais. Et je me suis dit, mais ça sert à rien en fait, c'est con. C'est vraiment bête d'arriver à une panne de lecture pour 181 pages, quoi. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim. Donc c'est aux éditions Hodder and Stoughton, donc je l'ai lu en anglais. Il est paru en français sous le nom des 6 couronnes écarlates, je crois. Et c'est chez les éditions Rajo, je crois bien. Il est sublime, j'adore les éditions. J'ai eu par Fairyloot. Et c'est un tome 1. C'est une biologie. Voilà, il est vraiment somptueux. Alors, est-ce que j'ai bien aimé? Oui. Oui. Je vais peut-être essayer de vous faire le résumé. Je vais essayer de le traduire. Alors, Shiori Hanma, la seule princesse de Kiyata, a un secret. La magie interdite coule dans ses veines. Et au matin de sa cérémonie de fiançailles, Shiori a perdu le contrôle. À première vue, son erreur semble être un coup de chance, repoussant le mariage qu'elle n'a jamais voulu, mais aussi malheureusement attirant l'attention de Raikama, sa belle-mère. Une sorcière de son propre chef, Raikama a banni la jeune princesse. Elle a transformé ses frères en grues et a prévenu Shiori que si elle devait parler un seul mot, pour chaque mot qui franchirait ses lèvres, un de ses frères mourrait, sans le sou, sans voix et seul. Shiori cherche ses frères et découvre une conspiration sombre pour s'emparer du trône. Seule Shiori peut libérer le royaume, mais pour ce faire, elle doit placer sa confiance dans un oiseau de papier, un dragon et le garçon contre lequel elle se bat pour ne pas se marier. Et elle doit embrasser la magie qu'elle a essayé toute sa vie de contenir, peu importe ce qu'il en coûte. Donc voilà, c'est un récit young adulte, je tiens à le préciser quand même, parce que c'est vrai que pour l'instant, je crois que vous le sentez bien, je lis beaucoup de fantasy adulte, mais ici, c'est de la fantasy young adulte, avec quand même de la romance, qui est pas prédominante, et elle est toute mimi, franchement, adorable. Shiori est quand même un personnage vachement cool parce qu'elle est imparfaite. Elle est badass dans un certain sens, mais elle ne l'est pas vraiment. Enfin, elle l'est sans l'être. Vous voyez, c'est quand même une princesse, et la seule et unique princesse entourée de princes, donc elle est un peu chouchoutée, c'est la dernière en plus. Et ça se sent au début, on sent bien que voilà, tout lui est dû et que voilà, elle a envie de faire une crise, elle fait sa crise, vous voyez. Sauf que, mine de rien, la seule crise qu'elle fait et qu'elle n'y a pas abouti, c'est pour se marier. Et là, le papa est complètement... d'accord, il faut se marier. Donc, voilà. Et... Shiori est incroyable. Franchement, ouais. Et je me demande un petit peu ce qui va se passer dans... Enfin, on sait ce qui va se passer dans le tome 2. Mais disons qu'on va découvrir tout un nouveau monde dans ce tome-là. Et à peu près l'histoire de base est terminée. Ça pourrait un peu rentrer dans l'ordre comme ça. Seulement, voilà, il reste un petit couac. Et on saura quoi dans le tome 2. J'ai vraiment hâte. Shiori est incroyable. Les frères sont des princes. En fait, elle en a 6. Et 6 grues écarlates, que ça devrait s'appeler. Et... voilà, ils ont tous leurs personnalités qui sont assez détonnantes. Et du coup, voilà, le dragon est vraiment chou. On sent bien en fait qu'il aime bien Shiori, mais ça se voit assez vite, donc ne vous en faites pas, c'est pas un big spoil. Et Takan, qui est du coup le garçon qu'elle doit épouser, mais que finalement elle va retrouver, blablabla. Takan est adorable, vraiment. On n'a rien à lui dire en fait, c'est le mec parfait. Donc voilà, franchement, et Raikama, cœur sur elle. C'est une méchante comme on peut les aimer, avec un sacré passé qu'on apprend à aimer, et vous apprendrez à la détester, à faire mais pourquoi? Et après vous comprendrez pourquoi. Donc
lisez Six Crimson Cranes, les 6 couronnes écarlates. C'est un livre qui vaut la peine d'être lu, même pour ceux qui sont pas très young adult. Je pense que ça pourrait quand même vous plaire, mine de rien. Et ça se passe vraiment dans l'univers un peu asiatique. C'est beau. C'est vraiment beau. En fait, on imagine Shiori vraiment vêtue des plus somptueuses robes. Finalement, après être en guenille. Parce qu'en vrai, pour ne pas avoir le truc sur la tête, elle va se retrouver avec un espèce de bol. Et c'est une réécriture d'un conte asiatique que j'avais déjà lu auparavant. Et c'est vraiment hyper chouette en fait. Elle peut voir tout le monde, mais les gens ne peuvent vraiment voir qu'une partie de son visage. Bref, lisez-le, c'est vraiment incroyable. La mythologie décrite dedans est super chouette. Et l'écriture, enfin, moi j'ai lu évidemment du coup en anglais, mais ça se lisait hyper facilement. Alors je pense que l'écriture, la traduction doit être assez fluide et assez facile. Donc voilà. J'aimais bien suivre un peu quand je lisais. Je voyais, oh tiens, il y a un héron qui est. Enfin, une grue, pardon, qui est déjà finie et tout. Je trouvais ça fun. Et puis, cœur sur Kiki, qui s'appelle. Donc voilà. Et ensuite, et là, j'avais très peur de commencer ce livre parce que vu tous les coups de cœur qu'il y avait, j'avais peur. Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Big Mang. Donc, j'ai pas pu résister, j'ai pris l'édition Grimoire. J'avais vraiment peur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mais résumé, Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libéré et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Comment vous dire? C'était trop bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'est passé pas très loin. C'est juste parce que j'étais un peu dans le mood adulte, et encore une fois ici, c'est du young adulte, et c'était vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à aimer autant les personnages. Ils sont tous avec une singularité vraiment très percutante et très géniale. Enfin, on les aime tels qu'ils sont. Elisabeth, badass, vraiment badass. Elle se laisse pas faire, elle a des plans, Voilà, elle va l'empêcher parce qu'il faut l'empêcher en fait. Nathaniel, brisé par la vie, mais toujours avec sa répartie, mais de fou. On a toujours envie de l'entendre avec sa nonchalance, feinte certes, mais sa nonchalance tout de même. Et Silas, adorable. Franchement, tous ces personnages, on les aime en fait. On les aime de tout cœur. Et quand arrive la fin du bouquin, on est là, ah mais non. Moi, je veux 30 tomes sur Nathaniel, Elisabeth et Silas. Je veux que chaque tome soit une enquête, en fait. Et je veux retrouver ce petit cosy, parce qu'il y a quand même des moments cosy entre eux. Et c'est vraiment adorable. Franchement, allez-y. C'est chouette, il y a de l'action, de l'amour, des rebondissements, de l'amour du livre, de la magie. Moi, je dis oui. Et il y a des moments cosy, comme je vous l'ai dit. Et là, on est au summum de la perfection. Donc franchement, allez-y, foncez dedans. Je sais pas, j'ai très envie, très envie de me procurer la petite nouvelle qui vient après. Mysteries de Tom Manor, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais trop bien. Je need. Donc allez-y, foncez dedans. Rien que pour les personnages, ça vaut le coup. La traduction, en tout cas, est incroyable. Elle est bien faite. Et je pense, à mon avis, qu'ils ont bien retranscrit l'écriture de Margaret Rogerson. Et c'est avec grand plaisir que je relirai ce livre, ça c'est certain. J'ai trop envie en fait de me replonger dedans et ça arrive pas souvent en vrai, hein, donc voilà. Pépite. Et enfin, ça y est, c'est le dernier en date lu, enfin en date non du romantasy quoi. Il s'agit de Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo, tout comme Les 6 couronnes écarlates. Alors, ce livre, déjà on va faire le résumé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant,
Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à Terra Fae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. J'avais très peur, parce que finalement j'avais vu quand même que ce n'était pas une romantasy. Donc ça, au moins, j'ai pas été déçue parce que c'est vrai, ce n'est pas une romantasy, c'est clairement pas une romantasy. Et j'avais un peu peur parce que je voyais des gens qui soit étaient un coup de cœur, soit c'était vraiment nul en fait. Alors, déjà de 1, l'écriture, ça se lit hyper vite, ça se bouffe, oui, je peux le dire. C'est très fluide, très page turner, mais je me suis ennuyée. Alors, certes, c'était page turner, mais quand on refermait le bouquin, on se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Pas grand-chose. En fait, si, il s'est passé des trucs, mais comment vous expliquer qu'en fait Jude vit sa vie normale, de vie pas normale, entre guillemets, à Terra Fae, puisque Terra Fae, c'est pas vraiment comme chez nous, vous voyez, on se lève pas le matin, on va pas travailler, quoique. Et là, il y a beaucoup plus de mystère et beaucoup plus d'action, de complot politique, vu qu'elle vit à la cour quasiment. Et bah, enfin, je veux dire, ça reste sa life en fait. J'étais pas à 100%, en plus Jude reste Jude. Je pense que je rejoins quasi la totalité des gens qui disent qu'elle est pas... Voilà. Elle est... C'est pas le personnage le plus oufissime du monde, quoi. On ne l'aime pas plus que ça. Même si je trouve que, en réalité, Holly Black a bien retranscrit finalement l'image d'une jeune femme, jeune fille, enfin d'une adolescente, parce que à mon avis, je crois qu'elle a genre 16-17 ans, je sais même plus. Et il me semble qu'elle a bien retranscrit ça, son désir vraiment insatiable de pouvoir, mais c'est même pas tant de pouvoir, c'est vraiment le désir d'appartenir à à ça, à ce clan, à ce monde en fait. Et ce désir passe par le pouvoir, parce qu'elle se rend compte en fait que de là où elle est, c'est surtout ça. Le pouvoir est tout, mais bon, le pouvoir rend dangereux, donc voilà. Sa sœur est très très... Est-ce qu'elle a une sœur jumelle? Je vous spoil rien évidemment. Euh, qui est très agaçante. Vraiment. Très agaçante. Il faut vraiment le lire, je peux pas vous dire pourquoi, mais vraiment, c'est l'agacement, elle est très brute. Et sa grande sœur, elle, on l'aime. On se dit, tiens, une réaction normale dans ce monde. Parlons un peu du prince cruel, du coup. Cardan. Alors, je sais pas, enfin, moi, c'est mon personnage préféré. Mais je suis désolée, moi, je l'avais percé à jour depuis le début. Je ne comprends même pas pourquoi on en fait tout un pataquès. Depuis le début, on comprend. Enfin, je veux dire, il n'y a que moi. Ou vraiment, j'ai pas compris. Il y a des... Ça me semble logique, perso. Voilà, on apprend très vite le pourquoi du comment, en fait. Si vous voyez un peu... désolée, je vais pas vous spoiler, hein, parce que ce serait con. Mais voilà, pour moi, Cardan n'est pas le mec le plus cruel de la bande, on va dire. Puisqu'ils sont toute une bande, évidemment. Certes, il en paraît le chef. Mais c'est pas le plus cruel, je trouve. Et donc, pour moi, ça a pas... C'est juste pour faire genre que c'est un enemies to lovers, quoi. Mais voilà, pauvre Cardan, j'ai envie de dire. Qui se fait lyncher comme Jaja. Donc voilà, ce livre a été très... pas rude. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un page turner. Mais je me suis ennuyée, en fait. Il y a des passages, par exemple, qui sont complètement inutiles. Je vois pas pourquoi Holly Black les a mis là seulement pour mettre 50 pages de plus. Voilà. Maintenant, je dois dire que les 100 dernières pages ont fait que c'était incroyable. Et là, je me dis, là, le livre commence, en fait. On a combien 500 et des, hein? Ouais, 530 pages. Et ça commence à partir de la 400. Le livre commence à partir de la 400. Le reste, c'était Jude qui fait sa life. Et... voilà.
En fait, quand on s'attache pas à Jude, forcément, vivre sa vie, ça reste très surfait. Surtout que c'est une adolescente, slash une adulte, je sais pas trop, qui a vraiment des réactions, enfin, genre, elle est vraiment têtue. Elle est vraiment têtue. Tous les jeunes gens sont pas comme ça, évidemment, mais elle l'est, et c'est caractéristique, je trouve, de son âge, c'est bien retranscrit, mais du coup, à suivre, c'est très ennuyant. Parce qu'on a envie de dire, mais meuf, on va se calmer, hein, 2 minutes, vis ta vie comme... hein, et ne t'engage pas trop vite. Non, Jude, elle écoute pas ça, cette petite voix. Donc voilà, les 100 dernières pages ont été incroyables, la politique rentre à fond les ballons, les complots, les guerres, tout explose, et c'est ce qu'on attend en fait d'un livre, en fait. On a un début, où tout est plus ou moins calme, on va dire, et puis l'élément déclencheur arrive, et là, tout, généralement, le monde s'écroule un petit peu, et on va commencer comme ça, un petit peu... et c'est comme ça que le personnage évolue. Ici, on a ça seulement à la 400 et des pages, et... voilà, hein, mais voilà, la fin a donné... En fait, j'ai envie de voir comment Cardan va arriver, quoi. Donc, si je le continue, c'est pour Cardan, et je vais le continuer, c'est certain. Donc voilà, je ne sais pas encore vous recommander ou non Le Prince Cruel. Là, comme ça, je dirais, ouais, enfin, je pense qu'il y a mieux dans la vie. Ça, il y a des choses qui se font un peu mieux. Maintenant, c'est certain, j'ai pas lu beaucoup de livres sur les faées. Donc, c'est terminé. J'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'espère que j'ai réussi à retranscrire un petit peu ce que j'ai pu ressentir pendant mes lectures. Avec plus ou moins de difficultés, je suis désolée. J'essaye pourtant d'ordonner un peu mes pensées, mais c'est compliqué pour moi. Je devrais les écrire, je sais, désolée. Quoi qu'il en soit, dites-moi si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé, parce que je sais bien que Le Prince Cruel, d'ailleurs j'ai une de mes amies, ça a été un coup de cœur intégral, hein, donc voilà. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres ou ce que vous avez lu dernièrement, ça peut toujours être instructif pour ma wishlist. En attendant, je vous souhaite bien une bonne journée, même si là il a commencé à pleuvoir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas du coup à commenter comme je vous l'ai déjà invité et à vous abonner si le cœur vous en dit, si les vidéos vous plaisent. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire un bisou.